Mère, je t'écris cette missive à l'encre de mon vaisseau, convoqué sur les terres lointaines de Ninive depuis le berceau des civilisations s'est décidé. Je reprends le large, candide en quittant la maison, j'emporte très peu de bagages. J'ai déjà tant navigué, vogué, j'ai déjà tant gué sur les rivages d'une existence intrépide, braver les lames, les vents, la houle dans la fougue de l'âme et de ses Au moment où Aix-Marseille Université se positionne comme université de la mer avec ses partenaires du territoire, la mission Interdisciplinarité a invité des universitaires, des artistes et des projets citoyens. La Méditerranée, mer en récit, mer vulnérable, mer à inventer et mer à partager, a été envisagée sous l'angle des imaginaires, des ressources et des possibilités, en croisant les regards et les analyses de spécialistes de différentes disciplines. Réfléchir la mer comme avenir, c'est accepter de réfléchir la mer via plusieurs dimensions. Non plus seulement dans sa biodiversité, mais aussi dans l'utilisation qu'on en fait, son exploitation raisonnée, raisonnable. En somme, réfléchir la mer comme avenir, c'est travailler sur la maritimité. C'est une manifestation qui, à bien des égards, est exemplaire. Marseille et la mer Méditerranée sont indissociables. De cette thématique autour de la mer, qui est vraiment un axe fort, vous l'avez vu, de l'université, du CNRS, de la ville et également de la métropole. Je suis effectivement heureux de constater que notre bassin méditerranéen est au cœur de toutes les préoccupations. Mais je vais m'arrêter sur quelque chose qui parle du passé, mais qui peut avoir un rapport avec notre présent et l'avenir. On ne peut pas rêver meilleur programme pour le MUCEM aujourd'hui. L'habitude de déplacer, de décentrer notre regard, de renverser nos cartes mentales. Et c'était le cas avant que les ONG arrivent en mer. Sinon, la Méditerranée était un trou noir. Bahr el-Roum, c'est-à-dire la mer des Romains. Alors c'est évidemment un souvenir du Mare Nostrum. Évoqué avec Marlene Crivello, un historien qui a marqué profondément. Il s'agit de Fernand Braudel. Où effectivement, on a une Méditerranée qui est présentée visuellement à l'envers, une certaine conception de cet espace. Le patrimoine de la Méditerranée, c'est un patrimoine en devenir constant. C'est quelque chose qui n'est pas figé. Entre 0 et 4000 mètres de profondeur. Ce que vous voyez en gris, c'est les organismes qui sont non bioluminescents. Vous entendez tous parler d'érosion, de montée de la mer. Donc beaucoup de choses se développent en ce moment dans ce domaine précis du numérique, de la robotique, de l'intelligence artificielle. À votre gauche, c'est une épave de la Deuxième Guerre. C'est un paquebot qui a coulé dans la Deuxième Guerre, qui se trouve à 500 mètres de profondeur. C'est qui la rend mystérieuse et qui la rend aussi difficile d'accès. Les aires marines protégées sont des outils. Pas technique, là on va parler de documents, dispositifs d'action publique. Mer à partager, une mer à inventer. Parce que, effectivement, alors aujourd'hui, ça devient un élément du patrimoine. Et cette notion de commun est fondée sur l'idée que l'ubérisation de nos villes n'est pas inéluctable. Que l'hydrogène, c'est la molécule la plus répandue dans l'univers. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est produit sur Terre. Un avenir de recherche, d'innovation, de découverte et d'hospitalité s'est dessiné lors de ces rencontres, qui ont montré que la Méditerranée
territoire fluide et partagé est notre bien commun le plus précieux.